Ah, je l'ai eu. Bah, c'est des petites bêtes, ça souffre pas. Les animaux souffrent-ils? Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chronique. Eh bien aujourd'hui, figurez-vous, c'est peut-être une vidéo que j'aurais aimé ne pas tourner. Ne pas tourner parce que j'ai peut-être l'impression de partager avec vous quelque chose qui pour moi est tellement évident, tellement ancré, tellement que voilà, c'est sur la souffrance animale et ça me tenait vraiment à cœur quand même de le partager parce que je réalise dans mes échanges, dans mes conversations, que tout le monde n'a pas cette même perception de la souffrance animale. Et puis, dernièrement, j'entendais un délégué, le représentant de la chasse, qui parlait justement de ce qu'on appelle le bien-être animal. Le bien-être animal étant une façon plus ou moins rapide d'exécuter un animal. Mais déjà, c'est intéressant au niveau du langage de parler de bien-être animal sur la façon dont on va l'exterminer. Des fois, il y a des distorsions du langage qui en disent beaucoup. Et donc, ce représentant de la chasse disait, oui, mais la corrida, il parlait de la corrida en disant, non, mais la corrida, de toute façon, le taureau ne souffre pas, il peut peut-être avoir un instinct, mais les animaux ne souffrent pas. Et je me disais, c'est important quand même de temps en temps de revenir un petit peu à notre perception, parce que nous nous sommes, nous, attribués une grande complexité de souffrance en disant qu'on connaît la tristesse, le chagrin, le manque, les souffrances physiques avec tout le spectre des souffrances physiques, un petit bobo au doigt, un petit, mais aussi le manque d'une personne qui tarde à revenir, le manque d'une personne qui m'a mal parlé, le manque, toutes ces souffrances qui sont quotidiennes et on sait justement combien les souffrances sont quotidiennes pour les humains et que justement ce qui nous fait souffrir, ce sont davantage les histoires que l'on se raconte que le fait que cette personne ne soit pas au rendez-vous, mais l'histoire que je me raconte. Mais en tout cas, la souffrance fait partie de notre quotidien, c'est le premier des enseignements du bouddhisme, je ferai une vidéo sur ce thème-là, le premier des enseignements des 4 nobles vérités, la souffrance fait partie de notre chemin. Chacun est exposé à la souffrance morale, physique, psychique, relationnelle, etc. Et nous sommes, nous, il y a 500 000 espèces animales sur la Terre, nous sommes l'une de ces 500 000 et comme chaque animal sur cette terre, nous faisons l'expérience du manque, de la tristesse de voir un être disparaître, comme le font tous les animaux. Je dis tous les animaux, peut-être à l'exception de certains insectes qui ne sont pas dotés de nocicepteurs, qui sont des capteurs de souffrance physique, qui créent vraiment quelque chose. Et certains insectes, effectivement, ne sont pas dotés de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, mais il faudrait vraiment être, pour les chamans et pour les lamas, bien évidemment, tous ces animaux, même ceux qui ne sont pas associés à des nocicepteurs, font l'expérience de la souffrance. Peut-être si cette souffrance est moins visible, c'est que pour les animaux, tous les animaux sauvages, ils sont habitués quelque part à souffrir en silence, tout simplement parce que dans la nature et les prédateurs sont impitoyables avec les faibles. Et donc, quand un animal est sur le point, est en train d'agoniser, il devient une proie facile pour des prédateurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'il va prendre sur lui pour camoufler cette souffrance, faire en sorte que cette souffrance ne se voit pas. Et je distingue la souffrance physique de la souffrance psychique. La souffrance physique, il n'y a aucun doute là-dessus, et il suffit pour ça d'avoir des animaux chez soi, pour voir, chez soi ou dans son environnement, pour voir à quel point, quand un chat s'est coupé quelque part, quand un chien a pris un coup de croc, comment il va se lécher, prendre soin, et comment le soin
peut lui faire du bien. Simplement, j'étais avec un chat justement au moulin dont se faisait des nœuds au niveau des poils, il avait les poils longs et donc du coup ça faisait des nœuds, ça lui tirait la peau. C'est une souffrance physique. Donc tous les animaux sont liés à cette souffrance qui va de l'inconfort à l'agonie. Je me souviens de ce chevreuil qui est mort dans mes bras pratiquement il y a quelques mois de ça, qui est venu vraiment mourir au moulin et c'était vraiment ses derniers souffles et j'ai pu assister, c'était très, très émouvant, très intéressant en même temps. À un moment donné, il a eu besoin de repos, il a pu se reposer ici au moulin et puis il a vraiment voulu partir, il avait été renversé par une voiture, donc il avait les deux pattes arrière terminées, cassées et donc il a voulu s'échapper et puis il s'est rendu compte que les deux pattes arrière étaient complètement cassées et il s'est laissé mourir. Et laisser mourir, ça veut dire que les animaux, quand la souffrance physique ou psychique est trop forte, ils peuvent se laisser mourir. C'est plus difficile pour les humains de mourir de chagrin. Et je prendrai un autre exemple. Vous avez ici au moulin, il y a beaucoup d'animaux de passage ou fixés, et donc c'est toujours l'opportunité de les voir. Et je pense à ce couple de pigeons pans, c'est les pigeons avec un grand qui font la roue blanche magnifique, et l'un des deux est mort. La femelle est morte, en fait, je n'ai jamais su pourquoi, peut-être de froid, peut-être ils étaient dans une volière, et elle partait la journée, ils revenaient le soir, et donc la femelle est morte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le mâle s'est laissé mourir sur elle. Et j'ai vu le lendemain matin le mâle qui avait l'aile posée sur la femelle comme un compagnon, puisque les pigeons pans, comme les oies, sont des animaux qui sont fidèles toute leur vie. Et j'ai vu ça avec des oies ici aussi, quand l'un des deux partenaires meurt, l'autre se laisse mourir dans la nuit. Et si j'évoque ça avec vous, c'est que il y a un documentaire qui est sorti, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, en 1984, c'est Bernard Martineau qui avait sorti ce documentaire qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Et on a découvert ça dans la France des années 80, de se dire, tiens, le bébé est une personne, et Bernard Martineau, avec tout un tas de chercheurs, de médecins, de psychiatres un peu en avant-garde, parce qu'à l'époque, dans les années 70, le bébé c'était un tube digestif qu'on nourrissait, qui faisait ses besoins, il n'avait pas d'émotion, on peut le laisser pleurer, de toute façon, il n'y a pas d'empreinte, il n'aura pas de... Et ce n'est que les psychologues, dans les années 80, qui ont vraiment mis en avant, avec ce documentaire qui a révolutionné le monde de l'éducation, en se disant, mais non, le bébé n'est pas qu'un tube digestif, il est sensible, il a des manques affectifs, il a besoin, même dans le ventre de sa maman, il ressent la douleur, il ressent la tristesse, il ressent le chagrin et la colère. Et si on a aujourd'hui autant évolué dans ces 30-40 dernières années par rapport à la psychologie, et aujourd'hui on a tellement compris comment les blessures de l'enfance vont avoir une répercussion sur notre vie d'adulte, et le vœu que je forme, peut-être en partageant cette vidéo, c'est que notre conscience s'affine autant sur le peuple animal. Des émotions, on en a 5. 5 émotions fondamentales, le reste ce ne sont pas des émotions, ce sont des sentiments. Ces 5 émotions fondamentales, c'est la colère, c'est la peur, c'est la tristesse, c'est la joie et c'est le désir, attachement et répulsion, qui est la même émotion fondamentale dans son processus inversé. Ces émotions sont l'attribut de tous les humains et de tous les animaux. Tous les animaux, tous les mammifères ressentent de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur et du désir, attachement. Donc ils sont exactement comme nous. Et je crois que c'est Einstein qui disait, comme j'aime cet homme, qu'on reconnaît la grandeur d'une nation à la relation qu'il a avec ces animaux. Et peut-être je forme le vœu aujourd'hui que notre sensibilité avec le monde animal s'ouvre davantage, se développe davantage, que nous devenions plus sensibles pour mieux percevoir les animaux et comprendre qu'ils font partie, comme nous, des êtres vivants sur la Terre.